Dans le thème Les promesses faites à Israël, lecture du chapitre 44. Étude présentée dans The Present Truth le 4 mars 1897. Sous-titre À nouveau en captivité. Troisième partie. En général, bien que les hommes se montrent orgueilleux de leur liberté et de leur indépendance, ils préfèrent l'esclavage et ils le choisiront plutôt que la liberté. C'est ce que les faits démontrent. Sous-titre Le refus de la liberté. Le Dieu de l'univers a proclamé la liberté pour toute la race humaine. Il a toujours donné la liberté à tous, mais peu en tirent avantage. L'expérience de l'ancien Israël n'est rien de plus que l'expérience de tout cœur humain. Par 2 fois, le Seigneur exprima clairement à Abraham que sa descendance serait libre. La première fois, quand il annonce que son serviteur Eliezer ne serait pas son héritier. Et la seconde, quand il lui dit que le fils d'une servante ne pourrait pas l'être non plus. Plus tard, le Seigneur libéra Israël de l'esclavage, de l'Égypte, pour qu'il jouisse de la liberté, et même d'une libre obéissance à la loi parfaite de la liberté. Mais ils murmurèrent et, ouvrez les guillemets, tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Fermez les guillemets. Acte 7, versets 39 et 40. 40 ans plus tard, Dieu les libéra de l'oppression de l'Égypte, mais avec le temps, ils voulurent être comme les païens qui les entouraient en réclamant un roi, et ceci malgré qu'ils aient été avertis que les rois feraient d'eux des esclaves. C'est ce qui arriva, vu que non seulement ils apprirent les voies des païens, mais ils en vinrent même à les surpasser. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. 2 Chroniques 36, versets 15 et 16. Et le Seigneur accomplit sa menace de les envoyer au-delà de Babylone. Amos 5, 25-27 et Actes 7, 43. Sous-titre Esclaves du péché. Cette captivité babylonienne n'était que le symbole visible de la servitude sous laquelle le peuple s'était déjà placé d'une manière volontaire. Ils s'étaient vantés d'être libres alors qu'ils étaient esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Fermez les guillemets. 2 Pierre 2, 19. Ouvrez les guillemets. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8, 34. L'esclavage physique n'est qu'un mal mineur à côté de l'esclavage de l'âme. Mais si ce n'était pas ce dernier, nous n'aurions jamais connu le premier. La déportation d'Israël à Babylone était extraordinairement pertinente. Ce n'était pas par hasard qu'ils furent conduits là, au lieu de n'importe quel autre lieu. Babylone, Babel signifie confusion, la confusion, conséquence de l'exaltation propre et de l'orgueil. Ouvrez les guillemets. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Fermez les guillemets. Jacques 3,16. Le nom de Babylone a pour origine les constructeurs de Babel. Ouvrez les guillemets. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. »
et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse 11, versets 1 à 9. Sous-titre: Un défi à Dieu. Ils entretenaient l'idée qu'ils pouvaient construire une ville si grande et une tour si haute qu'ils pourraient défier les jugements de Dieu. Ils se croyaient supérieurs à Dieu. Lucifer eut la même idée. Nous lisons, ouvrez les guillemets. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Fermez les guillemets. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Il est facile de voir que l'esprit de Lucifer fut celui qui anima les constructeurs de Babel. Et la raison en est que ce fut Satan lui-même, Lucifer déchu, qui leur inspira cette œuvre. Il est, ouvrez les guillemets, le prince de ce monde. Fermez les guillemets, Jean 14, 30. Ouvrez les guillemets. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, fermez les guillemets, Éphésiens 2, 2. Revenons maintenant au commencement du chapitre 14 d'Ésaïe, d'où nous avons pris le paragraphe cité antérieurement, et voyons la relation de la chute de Lucifer avec Babylone, en notant au passage que le chapitre antérieur, le 13, parle de la future destruction de Babylone. Sous-titre: Le prince de ce monde est jugé. La ville orgueilleuse serait totalement détruite. Ouvrez les guillemets. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, « Eh, quoi? Le tyran n'est plus? L'oppresseur a cessé? L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs? Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, et poursuivit sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chants d'allégresse. Les cyprès, même les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi,
tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Fermez les guillemets. Ésaïe 14, versets 1 à 11. Puis la déclaration directe du Seigneur qui suit. Ouvrez les guillemets. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, etc. Comme nous l'avons vu, sa chute fut causée par son exaltation propre, puis il poursuit. Ouvrez les guillemets. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Fermez les guillemets. Versets 15 à 20. Sous-titre. Le dessein divin. La destruction de l'oppresseur. Après cette interpellation directe du grand tyran, le récit qui le concerne continue. Ouvrez les guillemets. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la race de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. L'Éternel l'a juré en disant oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Fermez les guillemets. Versets 21 à 25. Et maintenant, les impressionnantes paroles viennent sous forme de résumé. Ouvrez les guillemets. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Fermez les guillemets. Versets 26 et 27. Sous-titre. L'orgueil du pouvoir terrestre. Vous aurez remarqué que la libération finale et complète de tout Israël coïncide avec la destruction du roi de Babylone. Vous aurez aussi noté que ce roi de Babylone règne sur toute la terre. Sa destruction apporte le repos à toute la terre. Vous pouvez vous-même voir que ce roi de Babylone s'appelle Lucifer, celui qui tenta d'usurper à Dieu la domination du monde. La question demeure cependant. Quel qu'ait été le gouvernement visible, Satan était toujours le vrai roi. Le fait que Babylone fût un royaume païen le montre aussi. Et, ouvrez les guillemets, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Fermez les guillemets. 1 Corinthiens 10, 20. Il est, ouvrez les guillemets, le Dieu de ce siècle. Fermez les guillemets. 2 Corinthiens 4, verset 4. L'esprit d'exaltation personnelle est en opposition directe avec l'esprit de Dieu, dont la mansuétude et la bonté constituent la grandeur. Il s'agit de l'esprit de l'Antichrist, ouvrez les guillemets, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Fermez les guillemets. 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Cet esprit fut le trait caractéristique de Babylone, excepté lors de la courte période où Nabuchodonosor retrouva la raison. Il s'était vanté avec orgueil. Ouvrez les guillemets. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? Fermez les guillemets. Daniel 4, 30. Belchazzar utilisa les vases de la maison de Dieu pour boire du vin avec ses femmes et ses concubines. Et, ouvrez les guillemets, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Fermez les guillemets. Daniel 5, versets 3 et 4. S'enorgueillissant de leur croyance selon laquelle les dieux qu'ils avaient faits étaient supérieurs aux dieux d'Israël, il fut dit de Babylone, ouvrez les guillemets, tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais personne ne me voit, ta sagesse et ta science t'ont séduite, et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Fermez les guillemets. Ésaïe 47, verset 10. Sous-titre: La signification de la libération de Babylone. Ce fut ce même esprit qui anima le peuple juif, quand ils insistèrent pour avoir un roi afin d'être comme les païens qui les entouraient. Ils rejetèrent Dieu puisqu'ils décidèrent qu'ils pouvaient administrer les choses mieux que lui. Ouvrez les guillemets. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a échangé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours? Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Fermez les guillemets. Jérémie 2, 11 à 13. Ouvrez les guillemets. Ai-je été pour Israël un désert, ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi? Fermez les guillemets, verset 31. Donc, quand les enfants d'Israël furent emmenés à Babylone, la ville de l'orgueil et de l'exaltation, ce ne fut que la manifestation visible de la condition dans laquelle ils avaient été. Ils furent emmenés à Babylone pour ne pas avoir gardé le sabbat, comme nous le lisons dans Jérémie 17, 27 et dans 2 Chroniques 36, 20 et 21. Nous avons déjà vu que l'observation du sabbat consiste à se reposer en Dieu. C'est reconnaître pleinement Dieu comme le gouverneur suprême et légitime. Donc, nous devons comprendre que la libération complète de Babylone est la libération de l'esclavage du moi en faveur d'une confiance absolue et de notre obéissance à Dieu. Sous-titre: Les 70 ans s'accomplissent. De la même manière que Dieu avait déterminé un temps précis où il libérerait son peuple de l'Égypte, il prédit aussi le temps exact de la captivité d'Israël à Babylone. Ouvrez les guillemets. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel,
et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Fermez les guillemets. Jérémie 29, versets 10 à 14. Il en fut exactement de la première fois comme de la seconde. Tout arriva conformément à la parole de Dieu. La captivité commença en l'an 606 avant Jésus-Christ, et 68 ans plus tard, en 538 avant Jésus-Christ, la ville de Babylone tomba aux mains des Mèdes et des Perses. Voir Daniel 5. Nous lisons au sujet de cette époque, ouvrez les guillemets, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Fermez les guillemets. Daniel 9, versets 1 à 3. Il y avait, enfin, au moins un homme qui cherchait Dieu de tout son cœur. Nous ne savons pas si, à part Daniel, d'autres le cherchaient aussi. En tout cas, ils ne devaient pas être nombreux. Cependant, Dieu accomplit sa part au pied de la lettre. 2 ans après la prière de Daniel, en 536 avant Jésus-Christ, exactement 70 ans après le commencement de la captivité d'Israël à Babylone, Cyrus, le roi de Perse, promulgua un édit que nous trouvons dans Esdras 1, du verset 1 à 4. Ouvrez les guillemets. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Fermez les guillemets. On estime que le nombre de ceux qui retournèrent à Jérusalem comme résultat de cette promulgation fut de, ouvrez les guillemets, 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les Néthiniens s'établirent dans leurs villes. Tout Israël habita dans ces villes. Fermez les guillemets. Esdras 2, versets 64 et 65 et 70. Sous-titre: Une leçon toujours pas apprise. Ils ne retournèrent pas tous à Jérusalem, mais tous auraient pu le faire. Si tout Israël avait appris la leçon que la captivité aurait dû leur avoir enseignée, la promesse tant retardée aurait pu s'accomplir rapidement, car depuis le début de la captivité, la seule période de temps définie par la prophétie était celle des 70 ans. Mais de la même manière que le peuple était déjà réellement en captivité à Babylone, c'est-à-dire dans l'esclavage de l'orgueil et la confiance propre, bien avant d'être déportés par Nebuchadnezzar, ils continuèrent dans ce même état d'asservissement après les 70 ans. Dieu prédit qu'il en serait ainsi. Aussi, vers la fin de cette période, il donna une vision à Daniel
dans laquelle il établit une autre période de temps. Dans le prochain chapitre, nous étudierons cette grande période prophétique et les événements impliqués. L'appel final à sortir de Babylone.